louange se suffit à elle-même. Et là, on a eu l'évangile ce matin, pendant la louange. Et franchement, moi, j'étais édifié. Et je me suis dit, mais pourquoi prêcher après ça, quelque part? Parce qu'on l'a préparé, au moins. Non, merci beaucoup pour son... Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant, deux points, ouvrez les guillemets, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Nénive. Point. Les habitants de Nénive crurent en Dieu. Quoi que ce soit de paître ou de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles, de sacs et crier à Dieu de toutes ses forces, de toutes leurs forces, pardon. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait? Moi, j'aurais plutôt mis un point d'interrogation. Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Dernier verset. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnèrent leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. C'est un beau texte. Jonas, quelle histoire, ou plutôt, comme dirait un chant, c'est mon histoire. On le chantait à une époque, c'est mon histoire. L'histoire d'un homme qui appartient au peuple de Dieu. Pour nous, c'est l'Église. À l'époque, c'était Israël. Qui ne saisit pas tous les contours de sa volonté, mais qui se donne parfois le droit et les moyens même de tenter de faire dévier la volonté de Dieu selon ses propres désirs. C'est pour ça que je dis que c'est un homme un peu comme moi. Rapide contexte d'Israël. C'est quoi Israël? À l'époque, et toujours sûrement, en tout cas dans leur tête, c'est un peuple qui hérite à titre collectif du choix de Dieu, un titre collectif du choix de Dieu envers Abraham et sa postérité, et particulièrement Isaac et Jacob. Collectivement, ils héritent d'une promesse faite à des personnes individuelles. C'est un peuple à qui Dieu a fait part de ses exigences morales, excluant de facto de sa présence, tout homme et femme ne pouvant les appliquer à la lettre, à tout instant, de jour comme de nuit. La loi de Dieu, c'est pas juste on l'accomplit, machin, non, c'est tout le temps, à chaque instant, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Si on ne fait pas ça, on ne rentre pas dans le cadre. Donc, sans délai, ce peuple a reçu les ordonnances sacrificielles, lui permettant d'obtenir le pardon temporaire de Dieu. Alors pourquoi ces ordonnances? Parce qu'Israël, comme tout peuple sur cette terre, comme moi, qu'il soit héréditaire, direct ou non d'Abraham, comme nous tous, étant dans l'impossibilité absolue d'obéir à ses exigences, donc Dieu a eu immédiatement besoin de donner à ce peuple le moyen de pardon, le moyen de rédemption.
les sacrifices. En somme, Israël est un groupe d'hommes pécheurs vers lequel Dieu souhaite résolument porter un regard favorable. Il sait qu'ils vont pécher, il sait qu'ils pêchent, pour autant, il met en place un système qui pourra lui permettre de porter un regard favorable sur eux. La faveur passe par les sacrifices, mais cela passe aussi par les avertissements formulés au travers des paroles des prophètes, on en a parlé dans les précédents dimanches, pour que le peuple se détourne de ses mauvaises conduites. Et le livre de Jonas, pour revenir à lui, permet de montrer que Dieu a exactement le même plan pour le monde que pour Israël. D'ailleurs, certains aspects de l'histoire, et tout particulièrement son sacrifice volontaire de Jonas, et son anéantissement 3 jours durant, sont tellement annonciateurs de Jésus qu'à titre personnel, cette histoire me fait plus penser à une parabole, en fait, qu'à une histoire factuelle. L'annonce du sacrifice de Jésus n'est pas d'ailleurs la seule leçon qu'on pourra en tirer, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, concernant le livre de Jonas, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? Alors, Jonas, je ne sais pas si on l'a dit dans les 2 précédentes prédications, c'est un prophète qui a déjà prophétisé au temps de Jéroboam II. L'un des, pas dire le plus mauvais, mais en tout cas l'un des pires rois qu'Israël ait pu connaître. Et pourtant, Jonas, sur ordre de Dieu, a prophétisé en sa faveur. C'est dire si Jonas sait combien Dieu peut faire grâce. Et ce Jonas dont est chargé d'aller exprimer aux Ninivites la colère de Dieu devant leur comportement. Ensuite, Jonas, on l'a vu, il désobéit et il assume totalement. Donc il ne veut pas. Dieu lui dit d'aller à droite, il va à gauche, il achète un billet, il part pour l'Espagne. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il va se coucher. Voilà. C'est ce que j'appelle assumer. Non mais c'est vrai, c'est dans le texte, je ne mens pas. Quand les marins lui demandent s'il n'est pas par hasard pour quelque chose dans cette tempête qu'il traverse, encore, il assume, il avoue. Et il propose même une solution. Jetez-moi à l'eau. Je me sacrifie pour vous. Non, mais c'est un prophète. Car je sais que je porte sur moi la cause de cette tempête. Je vous laisse faire des parallèles tout seul. Une fois dans l'eau, Jonas découvre à titre personnel, cette fois-ci, la grâce imméritée de Dieu, matérialisée par un gros poisson qui l'engloutit 3 jours, 3 nuits, et qui en fait lui sauve la vie. Je vous laisse faire le parallèle. Jonas a vu la faveur de Dieu envers Jéroboam II, un roi pourtant décrit comme épouvantable. Jonas vit maintenant la faveur de Dieu, lui qui, délibérément, désobéit à Dieu. Un message qui arrivera à destination, pourquoi? Mais parce que Dieu n'abandonne pas ses plans. On va relire rapidement, comparer Jonas 1, Jonas 3. Premier verset, l'Éternel adressa la parole à Jonas. Premier verset, chapitre 3, adressa la parole encore une seconde fois à Jonas. Donc Dieu a la tête dure. Voilà. Mets-toi en route, va à Ninive et proclame. 2 chapitres plus loin, mets-toi en route, va à Ninive et proclame. Voilà. On est sur une obstination. Donc je m'interroge, Dieu n'avait-il aucun autre prophète sous la main? Parce que quand même le mec, pas tellement envie de lui donner une mission. Peut-être Jonas parlait-il plus fort que les autres. On a vu, la ville est très grande, il faut de la voix pour parler pendant 3 jours sans avoir la voix cassée. Marchait-il plus vite que les autres? Parce que même s'il était parti de son point de départ normal jusqu'à Ninive, il y avait quand même pas mal de jours de marche. Donc là, en plus, il s'est éloigné. Pardon. Il s'est éloigné avec son trajet en bateau et en poisson. Il est parti encore plus loin. Et donc, il fallait vraiment qu'il marche plus vite. Donc, Dieu, pourquoi il avait en tête de vraiment confier cette mission à Jonas? Et aussi, peut-être qu'il s'orientait mieux que les autres, on ne sait pas. Non, je pense que Dieu offre une seconde chance à Jonas. Et s'il le sauve, c'est pour ça.
Dieu pardonne, Dieu restaure, Dieu remet Jonas en selle, même s'il sait que tout n'est pas réglé en lui. Dieu a un plan pour Ninive, et quoi qu'il arrive, eh bien cela passera par Jonas. Et on le voit. Jonas se mit en route, chapitre 1. Jonas se mit en route, chapitre 3. Sauf qu'une fois, il va à l'opposé, et la seconde fois, il se rend effectivement à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Combien de serviteurs Dieu a-t-il remis en selle sur le chemin de sa volonté, quand bien même ils chutèrent à nouveau, et plus tard, même parfois lamentablement. Je pensais rapidement à Saül. C'était pas un roi terrible, hein. Pourtant, jusqu'à ce que David arrive, Saül était là. Je parle David, voilà, David. Un bon roi qui a chuté, qui a été remis en selle, qui a rechuté, qui a été remis en selle. Moïse, Samson, Adam, pour commencer, hein, c'était peut-être le premier. Il y en a d'autres, je vous laisse faire l'exercice. Songeons aussi à Pierre. Pareil, hein, je ne sais pas si vous êtes patron, vous avez Pierre, à un moment donné, il dit c'est bon, on va faire appel à quelqu'un d'autre. À Paul. Qui ferait appel à Paul? Songeons à tous ces serviteurs, ou plutôt tous les serviteurs que nous sommes, ou que nous avons autour de nous. Chaque jour, je pense qu'on peut dire sans mentir, chaque jour, Dieu nous offre, comme à Jonas, d'être vomi par un gros poisson pour reprendre la route avec lui, avec nos frères et nos sœurs. Si nous nous donnons à Dieu sincèrement de tout notre cœur, nous devons savoir que nous aurons des succès, mais aussi bien des échecs. Des moments de profond désarroi devant notre lâcheté, notre manque d'ambition, nos désobéissances, 3 petits points. Mais Dieu a la tête dure, et c'est chouette, la tête aussi dure que sa grâce envers nous est douce. Un message qui passe quand même. Donc, au verset 2 du chapitre 1, le message confié à Jonas consiste à avertir, hein, c'est écrit, proclame des menaces contre ses habitants, car, voilà, sa méchanceté. Le verset parallèle au chapitre 3 proclame là-bas le message que je te communique. Ok, 2 points, ouvrez les guillemets, il n'y a rien. Bon, donc on peut penser que c'est ce qu'il y avait dans le chapitre 1. Mais au verset 4, on voit ce que proclame Jonas. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive, point. Bon. Avouons-le, tout cela est déroutant. Le message proclamé par Jonas est bien différent de l'original quand même. Alors on a bien les menaces, hein, ça n'est pas de souci. Elles y sont. Par contre, aucune absence des causes. La méchanceté. Hop, passé sous couvert. Et surtout, on ne sait pas du tout qui est l'auteur de ces menaces. Dieu disparaît totalement. Jonas obéit, mais il poursuit dans son entêtement à n'en faire qu'à sa tête. Il demeure rebelle. Alors j'ai mis à la pleine volonté de Dieu. Parce que quand même, quelque part, il est allé à Nénive quand même. Non mais, je souris, hein, mais je critique pas. Il souhaite orienter lui-même la volonté de Dieu. Il souhaite que ses propres mots prennent l'ascendance sur le but de Dieu dans cette histoire. Jonas veut que Ninive soit punie, mais pas Dieu. Et Jonas, sans doute, sans S''N. Pour autant, et c'est ce que relèvent les versets qui viennent, le message va, je rajoute ce que avait note, miraculeusement passer. Dieu a offert une seconde chance à Jonas, et miraculeusement, si je l'écris, parce qu'il veut offrir une première chance aux Ninivites, le message un brin déformé fait mouche. Imaginez, c'est marrant parce que Fred m'en a parlé hier, il est là-bas. On en parlait hier pendant qu'il portait des cartons où il tapait des murs, je ne sais plus ce qu'il faisait. Non, il décollait la tapisserie, puis il me dit, ouais, imagine, c'est comme un évangéliste à Dijon. Je fais,
C'est ce que j'ai écrit. Donc. Imaginez un évangéliste dijonnais criant place de la Libération. Dijon va s'écrouler. Point. Top. Et que ces quelques mots soient interprétés. Dieu n'approuve pas nos agissements, repentons-nous pour éventuellement obtenir sa grâce. C'est ce qui se passe dans l'histoire. Soyons positifs. Même si nous sommes imparfaits dans notre communication, même si nous rechignons à communiquer toutes ces vérités, Dieu fait passer le message. Jean 16, 8, nous avons une piste qui nous permet de comprendre qu'au final, c'est bien normal. C'est normal que le message passe. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et je trouve que l'exemple, il est bien choisi. Jonas avait certainement cette assurance que Dieu avait un plan pour les Ninivites. D'ailleurs, pourquoi les avertir ? Si c'est juste pour les dire « attention, aucun intérêt ». Donc il se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Il était prophète, le rôle du prophète était souvent d'avertir, de dire « attention, ça va fouetter ». Donc il savait très bien qu'en allant faire ça, ça aurait des répercussions. Et je l'ai dit en introduction, il a vu un roi obtenir une faveur que peu imaginer. Jéroboam n'était pas super glorieux, mais il a eu la faveur de Dieu pour un temps, ça n'a pas duré, mais bon. Lui-même a vécu un salut inespéré. Jonas se doutait que la colère de Dieu s'apaiserait si les Ninivites se repentaient. Moi, je vais boire un coup. Donc, un message qui fait mouche. Tout était pourri, semble-t-il, si je crois à ce que disaient Julian et Fred après, chez les Ninivites. C'était un peuple assez barbare et compagnie. À tel point que même les animaux sont invités à participer au mouvement local de repentance. C'est quand même assez... Non mais c'est vrai, ça vous... Alors voyons ensemble le chemin de repentance des Ninivites. Première chose, ils crurent en Dieu. C'est le point de départ. Le premier élément marquant. Après une prédication où la mention de Dieu brille par son absence, les Ninivites croient en Dieu. Et c'est ici le premier pas de la repentance, reconnaître Dieu, sa souveraineté, sa sainteté. Si un enfant ne reconnaît aucun droit ou aucune autorité envers son père, il n'y a pas grande chance pour qu'il aille s'exprimer en disant « Papa, je suis désolé de faire ça. » Jamais ça n'arrivera. Il fallait déjà que les Ninivites, au milieu de toute la foison de Dieu qu'ils avaient, reconnaissent que le Dieu de Jonas était le grand Dieu et qu'ils devaient se repentir. Ensuite, ils publient un jeûne. Ils se revêtent de sacs de toile. Ils se couchent dans la cendre. Qui fait cela ? Je ne vois rien du tout. C'est le bleu sur le noir, c'est terrible. Donc, quelles que fût leur condition sociale, le roi, les hommes, les bêtes, le gros, le petit bétail, les hommes, les bêtes, voilà, tout le monde. Nul n'échappe à l'impériale nécessité de la repentance. Du plus pauvre au plus riche, du plus faible au plus puissant, on retire ses vêtements, on se revêt d'un sac et on se couvre la tête. On s'allonge dans la cendre. Tout ça, c'était des choses que faisaient les peuples. En tout cas, on sait que les Juifs le faisaient, mais on sait aussi que les peuples autour se retiraient leurs vêtements pour endosser quelque chose de plus humiliant. Ces attitudes manifestent une attitude profondément humble. En fait, les sacs de toile masquent les différences, les différences sociales, intellectuels, les péchés même. On a le pécheur, le voleur, le petit, le grand voleur ou le petit voleur. Ils sont dans un sac. On ne sait plus qui est le grand voleur, le petit voleur, le gros menteur, le petit menteur. Voilà, tout est lissé.
non pas pour glisser par le bas, mais pour montrer « vous êtes tous pécheurs ». Et chacun a besoin alors de revêtir les habits neufs que Dieu lui réserve, après avoir été lavé de cette cendre par ses soins. Ensuite, que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Alors définir les actes de violence, dans le texte ça veut dire cruauté, c'est pas très compliqué en fait. Frapper, voler, piller, torturer, violer, alors ces actes, j'allais dire, pas besoin d'avoir un code social très élaboré, d'être chrétien, musulman ou même athée pour se rendre compte que c'est pas bien. Voilà, c'est des choses qui sont violentes. Mais pour la mauvaise conduite, c'est différent. En fait, dans le texte, l'idée, c'est une idée de direction, de manière, d'habitude. C'est quoi une mauvaise manière ? Tout est question finalement de culture, de tradition, de contexte, même parfois. Alors ne croyez pas que je souhaite relativiser le péché, hein, pas du tout. D'ailleurs, j'ai remis que le péché, avant tout, c'est un état, avant d'être un acte. On ne relativise pas un état. Hein. On est noir, ou on est blanc, on est rouge, ou on est bleu. Mais voilà, on est pécheur. Mais si, comme le texte nous y invite, nous souhaitons faire la différence, ou une différence entre mauvaise conduite et acte de violence, je vous invite à voir dans ces mauvaises conduites, ces actes que seule notre conscience définit. Et elle le définit d'ailleurs selon nos propres normes. Mais une conscience, ça se nourrit, n'est-ce pas ? De quoi nourrissons-nous notre conscience ? Quelles valeurs, et encore une fois, je ne porte pas de jugement sur personne, quelles valeurs y ont été inculquées ? Alors, en ce qui nous concerne, nous avons la grâce, et c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, et c'est une grâce de pouvoir nourrir notre conscience de la parole de Dieu. C'est une grâce, hein ? Si vous ne le savez pas, je vous le redis, c'est une grâce. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit. Et ça, c'est une grâce complémentaire, hein, ou supplémentaire, comme vous voulez. J'aime bien complémentaire, ça veut dire que l'un va avec l'autre. Supplémentaire, c'est-à-dire qu'on pourrait s'en passer. Mais non. Alors ne vous imaginez pas que ceux qui ne sont pas nourris par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit puissent partager notre conscience. Je redis. Ne vous imaginez pas que ceux qui ne sont pas nourris par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit puissent partager notre conscience. Et à nouveau, je redis, je ne juge pas. C'est un fait. Nous pouvons partager nos convictions avec nos contemporains, avec patience, avec amour, mais n'en voulons pas à ceux qui ne sont pas encore sous l'influence de Dieu de ne pas penser comme nous. Nous qui avons déjà tant de mal à accomplir sa volonté morale. Je suis désolé, c'est un petit peu un leitmotiv chez moi, mais on a tendance à carabiner des fois les gens qui sont autour de nous. On dit, ouais, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais ils ne sont pas sous l'influence de Dieu. Vous aurez beau leur dire que le bleu est bleu, si pour eux le bleu est rouge, le bleu est rouge. Je suis daltonien, donc des fois je sais de quoi je parle. On a une conscience qui est travaillée jour après jour par Dieu. À côté de nous, non. Donc ne leur en voulons pas. Dieu est à l'œuvre dans le cœur du roi Ninive. Il lui donne sagesse et lucidité. Ainsi, ce roi peut faire un état des lieux de son cœur. État des lieux nécessaire à une conversion sincère. Et c'est ce qu'on voit par la suite. Qui sait ? Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Je le redis, Jonas savait que Dieu abandonnerait certainement son ardente colère. Et Bruce, je ne sais pas s'il est là. Il est là ? Il est là. Il nous le dira. Chapitre 4, c'est ça. Alors ne le lisez pas pour lui laisser un peu de surprise. C'est déjà que je crie. Non, mais voilà.
Non, mais je suis sûr que au moins la moitié de vous, quand vous avez su qu'on ferait Jonas, vous avez vu 4 chapitres, je vais le lire, hein, comme ça. Mais les attitudes que les Ninivites expriment, qu'on a vues tout à l'heure, soumission à Dieu avec le sac, la cendre, le jeûne et la confession, ne pouvaient être sincères que dans la mesure où ce qui sait était nourri d'une profonde espérance. S'ils n'avaient pas eu cette petite étincelle de foi, Ninive, ou les Ninivites, auraient été rasés. Dieu l'avait dit. Et il l'aurait fait. Or, la foi est un don de Dieu. Donc Dieu voulait sauver les Ninivites. Je fais une petite équation rapide. Hein. Mais voilà, Dieu avait un plan pour Ninive. Et il a poussé Jonas une seconde fois à y aller parce qu'il voulait que les Ninivites soient sauvés. Il n'y a pas de hasard. Mince. Et alors, ce qui est bien, c'est que nous sommes même nourris de cette profonde espérance avec la particularité qu'elle se mêle de façon totalement paradoxale à une ferme assurance. Je ne sais pas si des fois vous pensez à ça, qu'on a l'assurance et l'assurance et l'espérance et la fonction et je vais pas y arriver. L'espérance et l'assurance qui fonctionnent en même temps. Enfin, je veux dire, pour les gens, c'est un truc de dingue. Ça marche pas. Ça marche pas. Soit t'espères et peut-être, soit t'es sûr et voilà. Mais nous, on cultive cette chose. Nous cultivons à la fois ce sentiment extrêmement humain qu'est l'espérance et ce don tout à fait divin qu'est l'assurance. Un message pour finir qui annonce le pardon. Ce verset confirme en fait ce qui manque au verset 3. Ça confirme que les menaces n'étaient pas inventées par Jonas. Même si ce n'est pas mentionné, Dieu se repent du malheur dont il les avait menacés. Donc il y avait quand même bien une menace assez certaine. Hein. Donc voilà, au moins on a les choses sont confirmées. Oh, quelle couleur horrible j'ai prise. Sur l'ordinateur, c'était bien. Le salaire du péché, c'est la mort, nous rappelle l'apôtre Paul. Ailleurs, il nous est dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Encore une fois, un bon sac de sable à se mettre sous le bras, hein. C'est quand même compliqué de vivre avec ça et de défendre ça. Dieu ne souhaite tellement pas accomplir ses sentences envers l'homme qu'un verset nous dit même qu'il s'est repenti du mal qu'il voulut faire aux Israélites. Moi, des fois, je glisse sur ce verset, il se repentit, ouais, c'est une façon de parler, machin, c'est un poème, voilà, j'en sais rien. En fait, Dieu a tellement pas envie d'accomplir son jugement envers l'homme qu'on a cette expression assez folle, Dieu se repent. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable que Dieu se repente. Si par hasard, et donc on a aussi, effectivement, dans Jonas 3, il s'en abstint. Donc c'est pareil, c'est comme s'il se repentait. Enfin, non, je ne ferai pas. Si par hasard nous avions en tête que Dieu se réjouit de la perspective d'accomplir son jugement, ouais, chouette, ils sont pécheurs, je vais les exterminer. Je rêvais que de ça. Non. Si nous avions en tête cela, alors il nous faut revoir nos bases et tout particulièrement celles que pose Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. D'accord ? Il n'y a aucun plaisir à faire du mal. Là. Il est en train de nous montrer là qu'il aime tellement l'humanité qu'il donne son propre Fils. À propos de ce verset, je trouve qu'on focalise un peu trop souvent sur la suite. Afin que quiconque, et ce quiconque, oh là, qu'est-ce qui fait couler comme encre ? Prédestination, élection. Allez, on va faire un livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres. Excusez-moi.
je ne les ai pas tous lus. Je préfère m'attacher à ce qui précède. Ce qui importe avant tout, c'est ce qui devrait nourrir notre regard sur le monde est l'amour de Dieu si grand, si large, si long, si profond pour le monde, qu'il a jeté son Fils à la mer et pouf, croqué par le poisson, afin qu'il porte le poids de notre condition et de nos fautes. Mais contrairement à Jonas, Jésus est mort. Il est ressuscité. Et on a vu cela à Pâques il y a quelques jours. C'est assurément, me semble-t-il, un crève-cœur pour Dieu d'affirmer ses menaces. Je suis vraiment, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais persuadé que Dieu aime l'humanité. Pas les chrétiens, Oui, aussi les chrétiens, mais Dieu aime l'humanité. Mais il les accomplira pourtant, ces menaces, aussi certainement qu'il les a prononcées. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais en attendant, nous dit Pierre, il use de patience pour offrir cette occasion de repentance et pour lui de pardonner. Pour les Ninivites, le pardon fut accordé et la mort fut évitée. Comme pour Abraham, la foi fut honorée du pardon. Vous savez, ce qui sait, ça c'est la foi qui commande. Ça se trouve, Abraham a dit, qui sait, je vais lui faire confiance. Non, le texte nous dit, voilà, il se pose les choses très, très fermement, mais c'est peut-être ça qui s'est passé dans la tête d'Abraham, c'est qui sait, je vais placer ma confiance, effectivement. Aujourd'hui, et depuis la crucifixion et la résurrection de Jésus, si le salaire du péché reste la mort, le salaire de la foi en Jésus-Christ est la vie, et on l'a chanté ce matin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, affirme Jésus. Il poursuit par « Nul ne vient au Père que par moi ». Alors parfois je me prends à espérer que, en mon fort intérieur, que Dieu accorde son pardon à une personne qui crie à lui et se repente avec une profonde sincérité, sans passer par Jésus, parce que personne n'a jamais parlé à cet homme de Jésus. Si Dieu veut le faire, ça le regarde. Je ne suis pas Dieu et je ne connais pas sa façon de faire. Mais la Bible affirme, plus d'ailleurs qu'elle ne propose, la Bible affirme une voie unique, faite pour autant d'amour, de compassion, de tendresse, de sacrifice, d'attente mutuelle, de joie des retrouvailles. Voilà le salut qui est proposé par la Bible. Et effectivement, pas un salut peut-être que j'ai assez fait, peut-être que j'ai pas assez fait, peut-être que j'ai assez jeûné. Oh zut, j'ai bu un verre d'eau aujourd'hui. Ah, mais on peut payer pour... C'est compliqué, là encore. J'essaie de ne pas rentrer dans le jugement. Ils ont appris ça depuis tout petit, donc forcément pour eux c'est important. Tout ça, on le lit dans la parabole du fils prodigue. Le Père accueille. Et cette voie passe par Jésus-Christ. Et c'est notre message, et c'est mon message ce matin. Dieu met tout en œuvre pour éviter aux Ninivites la mort. Il met tout en œuvre. À tout prix, il souhaite leur accorder le pardon. Sachons regarder et considérer combien nous sommes entourés de Ninivites. Sachons les regarder non pas avec un œil tel que celui de Jonas, mais avec l'œil de Jésus. Et puis ne l'oublions pas, nous étions tous des Ninivites et on a tous joui de la même grâce. Une conclusion renversante. Que se passe-t-il à Pâques ? Bon, allez-y, c'est pas compliqué. On en sort en plus. J'attends pas de réponse. Que se passe-t-il à Pâques ? C'est un jeu de mots que je vous fais. Alors ça, en fait, à Pâques, c'est pas une faute d'orthographe. Vous savez, quand vous dictez au téléphone, ça vous sort des mots pas possibles. À Pâques, c'est le terme qui est traduit dans notre texte par destruction, catastrophe, au verset 4. Le terme qu'utilisé, c'est à Pâques.
Le problème, c'est que dans le texte, ça n'a pas du tout le terme de destruction tel je l'ai lu tout à l'heure. Alors on y trouve bien l'idée de renverser, mais en fait c'est renverser pour transformer, pour changer. C'est totalement différent. Hein. On lit le texte, on dit ouais, Ninive va être renversée, va être écrasée. Non, non, non. En fait, alors ça joue sûrement sur les deux tableaux, mais l'idée du à Pâques, c'est de dire ça va être renversé, mais renversé, transformé, renversé, changé. Et c'est bien ce qui s'est passé à Ninive. Ils ont été renversés, mais positivement renversés. Alors du coup, c'est ma phrase de conclusion. Désormais, à Pâques, vous penserez à Jonas. Et vous saurez enfin pourquoi on offre des poissons en chocolat. Voilà. Merci Père, pour ta parole toujours vivante, toujours parlante. Merci pour ces textes, pour ce qu'ils nous apprennent. Que ta grâce, Seigneur, ça fait très longtemps que tu as prévu et que tu souhaites l'accorder à ta création. Je te remercie, mon Dieu, que ces mots, ces versets puissent travailler en nous, nous rendre humbles, tellement humbles, Seigneur, devant cette grâce que tu nous accordes. Pour ta parole, pour ton esprit, pour ton pardon, pour toutes les choses, toutes les bénédictions dont tu nous abreuves jour après jour. Merci, Seigneur. Amen.